Bonjour Lydia Guérousse. Bonjour. Vous êtes la porte-parole des Républicains, le parti de Nicolas Sarkozy. Merci d'être notre invité. Hier, devant le Congrès, François Hollande a déclaré « La France est en guerre ». C'est encore une guerre face à laquelle il faut réviser la Constitution, un certain nombre de mesures dont on va parler. Le président a été à la hauteur ? Le président hier a fait un discours devant le Congrès. Nous sommes dans l'unité face au deuil que traverse la France. Nous remarquons que plusieurs propositions qui avaient été faites par l'opposition ont été reprises hier et nous saluons cela. Nous sommes satisfaits que ces propositions soient enfin entendues puisque après les attentats de janvier, de nombreux députés les Républicains avaient fait ces propositions et elles avaient été retoquées. C'est quoi par exemple donc, le régime d'état de sécurité, d'état de crise qui soit inscrit dans la Constitution? Non, des propositions comme celle de la déchéance de nationalité, de l'expulsion des djihadistes, de la fermeture de mosquées salafistes. Oui. Le visa de retour pour les Français qui rentrent après... Enfermer ceux qui reviennent du djihad, ça me semble quand même être une mesure de bon sens. Pénaliser la consultation... C'est pas enfermé, c'est assignation-résidence qui est proposée par François Hollande. Pénaliser la consultation de sites djihadistes. Voilà, nous souhaitons que toute l'opposition et toutes les propositions, que ce soit en matière de sécurité ou en matière de politique internationale, soient entendues. J'ai remarqué qu'il y avait une inflexion majeure, deux revirements majeurs dans le discours de François Hollande hier au Congrès. L'un sur la politique internationale, puisque désormais il souhaite discuter avec la Russie de Vladimir Poutine pour éradiquer Daesh, et l'autre sur la sécurité intérieure. C'est-à-dire une nouvelle alliance avec la Russie et dire que l'ennemi c'est Daesh et non plus Bachar? L'ennemi est Daesh et l'ennemi Daesh nous a déclaré la guerre et l'ennemi Daesh est sur notre territoire. Depuis plusieurs mois, nous appelons à reprendre le dialogue avec la Russie car nous ne pourrons pas éradiquer Daesh et mener le combat en Syrie seul sans cet allié majeur qu'est la Russie. Oui. Est-ce qu'il faut faire comme Bruno Le Maire le demande, qui donc dans votre parti envoyer des troupes au sol, des Français pour aller combattre l'État islamique dans une intervention au sol, une intervention internationale? C'est une proposition de Bruno Le Maire. Les Républicains souhaitent qu'il y ait des experts au sol pour pouvoir guider les frappes aériennes. Mais des Français au sol, l'intervention au sol, vous êtes favorable? Nous parlons, les Républicains parlent d'experts au sol et pas de troupes au sol. Pour le moment, c'est la position officielle. Ce que vous évoquez, la position personnelle de Bruno Le Maire. Mais comme je vous le disais, effectivement, ces deux revirements de la politique de François Hollande sont salutaires et il est heureux que l'opposition soit enfin entendue et que la Russie fasse partie de la coalition qui va mener ce combat. Parce qu'on ne peut pas éradiquer Daesh, on ne peut pas gagner ce combat contre la barbarie sans l'ensemble des forces qui souhaitent mettre fin à ces barbares qui nous ont déclaré la guerre. Est-ce qu'il faut remettre en cause la politique d'accueil des réfugiés en France? C'est-à-dire ? L'ONU dit qu'il ne faut pas changer la politique d'accueil des réfugiés en France et en Europe. Est-ce que cela doit remettre en question cela? Nous, aux Républicains, nous estimons que le droit d'asile est un droit que nous devons respecter. Il fait partie de l'honneur de la France et des valeurs françaises. C'est là même qui ont été attaquées vendredi dernier. Donc lorsqu'il s'agit de personnes qui fuient des barbares et qui sont... On dit chez les Républicains qu'un certain nombre de ces réfugiés ne relèvent pas du droit d'asile. Oui, et c'est reconnu par l'Union européenne, par Frontex. Effectivement, certains ne relèvent pas du droit d'asile et il avait été dit que des hotspots seraient mis aux frontières européennes pour pouvoir... ainsi savoir qui relève du droit d'asile et qui ne relève pas du droit d'asile. Il n'y a pas eu de proposition de François Hollande sur ce domaine. Nous n'avons toujours pas ces hotspots aux frontières de l'Union européenne. Ce qu'il faut retenir, c'est que après le 11 janvier, après les attentats de janvier, il y a eu de grands discours, que ce soit de François Hollande ou de Manuel Valls. Il y a eu de belles postures et de grands discours. Mais nous sommes dans une situation où le plan Vigipirate était maximal. Mais les attentats sont arrivés. Et il y a eu tous les 3 mois à peu près, soit des attentats déjoués, comme à l'église de Villejuif, soit des attentats comme ceux en Isère, où il y a eu pour la première fois en France une décapitation. Alors,
On veut bien écouter ces beaux discours, on veut bien accepter ces postures, mais aujourd'hui, le temps est à l'action. Oui. Vous trouvez que ce sont des beaux discours et des postures, ce que fait François Hollande? C'est des discours et des postures. Nous souhaitons et nous serons extrêmement vigilants pour que ces discours et ces postures se transforment en actions, Oui. mais en Par actions exemple, une rapides. garde réserviste, ça va dans le bon sens. Et des actions qui soient rapidement mises en œuvre. Il a annoncé des effectifs, mais lorsqu'on annonce des créations d'effectifs dans la police, il faut pouvoir les recruter, les former, et ils ne seront pas en mesure d'agir avant 2 voire 3 ans. Chez les Républicains, nous avons une proposition. Cette proposition, c'est de faire appel à la réserve de retraités qu'il y a dans la gendarmerie, la police et l'armée. Ce sont des personnes qui sont formées, qui sont efficaces et qui sont disponibles pour pouvoir agir immédiatement. Donc voilà, il y a plusieurs propositions que les Républicains vont apporter dans les jours qui viennent, mais qu'ils ont déjà apportées depuis des mois, et j'espère que le gouvernement les entendra. Oui, et vous êtes favorable à l'inscription dans la Constitution d'un État, pratiquement des dispositions de l'état d'urgence pour permettre à la police d'agir, des interpellations de nuit par exemple? Ce sont des propositions que les Républicains ont fait il y a quelques semaines, après une journée de travail consacrée à la sécurité. Notamment, nous avions évoqué le cadre de la légitime défense, puisqu'il faut protéger aujourd'hui nos policiers qui agissent dans des situations extrêmement difficiles et qui ne doivent pas se retrouver fragiles et pénalement qu'on ne puisse pas les poursuivre pénalement alors qu'ils sont dans le cadre de leur fonction. On aimerait également que les policiers puissent porter leurs armes en dehors de leur service. Il y avait 2 policiers au Bataclan qui étaient en dehors de leur service. S'ils avaient eu leurs armes, peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose. Au-delà, vous souhaitez, c'était la même chose dans le Thalys. Vous souhaitez des contrôles aux frontières. On voit par exemple le parcours de ces djihadistes qui sont allés de Syrie, peut-être venus en Belgique, repartis, un autre qui a été vu en Autriche il y a encore un mois. Qu'est-ce que vous demandez? Écoutez, je pense que le temps de la naïveté doit être terminé. Aujourd'hui, on ne doit plus être dans la naïveté. Il y a un danger qui est extrêmement important, qui va crescendo. À chaque nouvel attentat, on passe une étape supérieure dans l'horreur. Je vous parlais d'une décapitation au mois de juin. Aujourd'hui, vendredi, c'était la première fois qu'on se faisait sauter sur notre territoire. Il y a eu des kamikazes. Donc, effectivement, il faut un contrôle accru aux frontières. Bernard Cazeneuve l'a mis en place dans le cadre de la COP21. L'état d'urgence le permet pendant 3 mois. Et je pense qu'il faut faire en sorte que toutes les mesures qui permettent d'avoir plus de sécurité pour les Français soient prises. C'est bien que les musulmans se rassemblent vendredi devant la mosquée, comme l'a demandé le recteur Boubacar. C'est un beau symbole. J'ai toujours appelé à ce que les Français de confession musulmane rappellent leur attachement aux valeurs de la République, sans aucune ambiguïté, à la laïcité, parce que derrière ces attentats, c'est aussi les valeurs de la République, le mode de vie à la française, l'identité de la France et la laïcité qui sont attaqués. Donc cela va dans le bon sens, mais il faut, je crois, aujourd'hui dépasser les symboles et passer aux actions concrètes. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans le discours du président de la République, c'est qu'à aucun moment il n'a parlé d'ennemi intérieur, à aucun moment il a parlé de l'islamisme et à aucun moment il a parlé du communautarisme. Or, je crois qu'il est important de rappeler que le communautarisme est le terreau fertile de la radicalisation et que c'est cette radicalisation qui fait qu'aujourd'hui, des enfants de France sont devenus des ennemis pour la France et ont tué d'autres enfants de France. Merci beaucoup, Lydia Guérouz, d'avoir été notre invitée.